Comment vous Mais leur qu'est-ce donnez que la tu fais là, toi? parole? Barre-toi d'ici, toi, À qui va-t'en. tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons À toi, je te ensemble, alors parle. respecte un Mais peu c'est la... toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du fait? Voilà, ça c'est des députés. Oui, 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 oui. Ce que vous entendez, cette altercation, ce sont deux députés. C'était hier soir à l'Assemblée nationale, dans la salle des 4 colonnes, quand on dit, c'est celle où les députés donnent des interviews aux journalistes. Donc tout ça s'est passé absolument en direct, au micro, devant les caméras. Situation à la fois rarissime et très grave. Deux députés donc, David Giraud de LFI et Meyer Habib des Républicains, qui ont failli en venir aux mains, le tout devant les micros et les caméras. Tout est parti d'un drapeau palestinien brandi dans les travées de l'hémicycle, en pleine Assemblée nationale, par le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu. Il a été exclu pour 2 semaines pour trouble à l'Assemblée et provocation, et privé de la moitié de son indemnité pendant 2 mois. Est-ce que vous estimez que ça va trop loin, ce qui se passe à l'Assemblée, ou alors au contraire vous considérez que les députés LFI ont raison? Est-ce qu'ils font de la provoque? Ils le vivent comme tel, d'ailleurs, il faut bien le dire. Quand le député Delogu ouvre ce drapeau en plein hémicycle, il sait parfaitement qu'il va provoquer ce qu'on appelle un incident de séance. Il sait parfaitement qu'il va y avoir un tumulte et il sait déjà qu'il va être sanctionné puisque c'est tout à fait interdit par le règlement. Et il dit d'ailleurs dans la foulée, et Jean-Luc Mélenchon le tweet, qu'il porte cette sanction comme une décoration. Donc voilà, c'est presque une fierté d'avoir été sanctionné. Et on est avec Inès et Vincent qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Inès, vous êtes vendeuse dans un aéroport dans la métropole de Lyon. Bonjour Inès. C'est ça, bonjour. Alors Inès, comment vous avez vécu ces images? Alors, comment j'ai vécu ces images? C'est très, très rare de voir ce genre d'images d'abord. À la télé, de voir 2 personnes de ce milieu-là se tirer dessus, entre guillemets, se parler mal, voilà. C'est assez impressionnant dans le sens où on se dit, bon, ça part pas d'habitude de ce genre de personnes, quoi. On voit ça à la télé, de députés en cravate à l'Assemblée nationale, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je pense que, comme je disais, je pense qu'ils ont fait assez d'études, qu'ils sont assez intelligents pour se rendre compte de voilà, comment ils parlent, quoi. Ils ont une certaine image à donner et je pense que là, c'est une très mauvaise image qui a été donnée. On pouvait faire ça, mais autrement. Autrement, alors il y a eu plusieurs séquences, parce que hier ça a été vraiment une véritable cacophonie et une foire d'empoigne. D'abord dans l'hémicycle avec ce député LFI, tout est parti de là, qui au milieu des questions au gouvernement à l'Assemblée a donc sorti ce drapeau palestinien. Est-ce que vous estimez que c'était le lieu? Alors non, ce n'est pas le lieu, tout simplement parce qu'on est dans un endroit où c'est interdit. Donc du moment où c'est interdit, pour moi ça ne doit pas être sorti. Il y a un conflit qui se passe, on est tout à fait d'accord. Maintenant, de le sortir à ce moment-là, je pense que c'était pas le bon moment et en plus c'est interdit, donc pour moi du moment où c'est interdit, on ne le fait pas. Oui, donc il cherche ça en le faisant. C'est de la comme vous disiez, c'est que ça reste un peu de la provocation, totalement. Et ensuite, sur les engueulades, c'est-à-dire qu'on sent, vous disiez, ça vient pas d'habitude de ces gens-là. Ce qui est vrai, c'est qu'on sent que là, tout est poussé d'un cran. C'est-à-dire que, honnêtement, à la fois dans une forme de provoque, mais aussi parce qu'ils sont tous à fleur de peau, qu'on est dans le registre aussi de l'émotion. D'ailleurs, c'est un mot qui a été utilisé par Emmanuel Macron hier soir, à qui on posait la question de la reconnaissance ou non de l'État palestinien. C'est évidemment à cela que faisait référence aussi le député LFI. Emmanuel Macron, qui hier soir tard, dans cette conférence de presse, a expliqué qu'il n'était pas contre l'idée de reconnaître l'État palestinien, mais que ce n'était pas le moment aujourd'hui, au cœur de cette émotion. Et je pense que le mot émotion, il est assez juste. On sent que tous, et d'ailleurs y compris, c'est ce qui fait qu'il y a cette violence dans les injures lancées entre le député LFI et Meyer Habib, par exemple, on sent qu'ils sont tous les deux totalement à fleur de peau. Inès, restez avec nous, il y a Vincent qui est là. Bonjour Vincent. Bonjour Apolline, bonjour à vous et votre équipe. Ça va Vincent, gestionnaire de paye à Roya, dans le Puy-de-Dôme. Vous en pensez quoi, vous? Quelle image ça donne? Ah mais ça donne une image catastrophique. Pour moi, on est sur la politique du buzz, mais ça continue et ça continue. Il y en a marre. Puis j'ai l'impression, je vais être honnête avec vous, Pauline, j'ai l'impression que toutes les 2 semaines ou tous les mois, je passe avec vous et je me répète sur ça. J'ai l'impression. Non mais j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Là, bientôt, il y a TPMP, là, il y a Cyril Hanouna, il est en train d'organiser un combat de l'UFC entre les deux qui sont invectivés en interview. On prend les premières saisons des Marseillais à Miami et compagnie. J'ai l'impression d'avoir vu la même chose. Non mais attendez, on est où? Mais le problème c'est qu'on parle de députés. Non mais on en rigole, mais honnêtement, on en rigole, mais c'est tragique. On en rigole, mais c'est tragique. Non mais c'est catastrophique. C'est même pas tragique, c'est catastrophique. Attendez, le fait fondateur. Sur le fond, c'est leurs idées. Je m'en moque, c'est leurs idées. Je suis pas un LFiste, je suis pas républicain, je suis pas.
s'il leur disait, mais la forme, elle est catastrophique. On ne respecte pas les règles. On demande aux Français de respecter des règles, mais eux, ils sont pas foutus de les respecter dans l'hémicycle. Mais ils veulent donner quoi comme exemple et quoi comme envie de voter. Et surtout, pourquoi sortir ce drapeau là, maintenant? Moi, c'est ça que... Ils se sont fait ramasser hier à LFI. Ils se sont fait ramasser leur candidat lundi soir à l'émission européenne que vous avez animée. Et ils sortent ça là, où on sait qu'ils ont quand même mis le rempart des européennes sur ça. Moi, mais je vois que des manœuvres politiques. C'est-à-dire que pour vous, c'est une logique, c'est parce qu'on est en campagne et qu'il faut pousser plus loin le bouchon de la provoque. Ah bah ils se disent, on va tenter un coup de buzz, hein, vu qu'on est en train d'être à la ramasse, on va tenter un coup de buzz, c'est tout. Après, c'est aussi, je veux dire, quand vous vous appelez insoumis, au fond, je veux dire, c'est vous revendiquer le refus des règles. Hein. Je veux dire, c'est aussi cette logique-là. Ils ont d'ailleurs souvent été sanctionnés. Cette sanction, qui est la sanction ultime, hein, dont a écopé le député La France Insoumise, c'est une sanction qui avait été prise aussi à l'encontre d'un député RN qui avait eu ce propos sur mais qu'il rentre en Afrique avec plaidant qu'il n'avait pas dit ça à propos d'un des députés La France Insoumise. Enfin, je veux dire, c'est une sanction qui a déjà été utilisée au sein de l'hémicycle. Mais effectivement, on sent que là, on est vraiment dans une logique de provoque. Merci à tous les deux, Inès et Vincent, d'être passés par le 32-16. On poursuit évidemment tous ensemble. Vous nous appelez au standard.